Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, le verset 30. Marc 12, le verset 30. Alors, Jésus répondit, je suis au verset 29. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Amen. Alors, la loi de l'amour, amen, c'est la loi, au fait, par laquelle notre monde marche et que c'est l'amour qui a fait que Dieu a mis en place tout ce monde-là, tout cet univers, n'est-ce pas? Et il a décidé de le partager avec l'être humain qu'il a créé, amen, à son image. Alors, quelle merveille, quelle grâce, quel cadeau, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le 13, n'est-ce pas? Le 13, c'est un chiffre important parce que le 13 correspond à la 13e lettre de l'alphabet hébraïque. Ça correspond à la lettre même. Amen. Et la lettre même, elle a pour valeur 40. Et 40, on sait que 40, c'est un chiffre important parce que ça correspond à un temps de maturité, parce que 40, c'est un chiffre de maturité. Israël a fait 40 jours dans le désert. 40, c'est un temps de purification. Notre Seigneur, quand il a jeûné 40 jours. Et puis souvent, quand on observe un jeûne de 40 jours, amen, ça appelle à la purification, à la sanctification, à la purification. Et 40, c'est un chiffre très très important. Quand on voit dans les lois et puis les lettres hébraïques, ça a beaucoup de sens, plus que ce que je peux donner ici. Amen. Donc, le 40, c'est la valeur du même, c'est-à-dire la 13e lettre, mais le même, amen, il y a deux types de même. Il y a le même qu'on appelle le même ouvert et le même qui est fermé. Alors, le même ouvert se trouve à la fin d'une phrase. Amen. Et le même qui est fermé, on l'utilise pour mettre une fin. Quand tu veux arrêter une conversation, tu utilises ce même-là. Et alors, le même, ça veut aussi dire l'eau. Amen. C'est-à-dire la bénédiction de Dieu. Le même, la lettre même, ça veut dire aussi eau. Et qui dit eau, dit parole de Dieu, dit la voix de Dieu, dit la bénédiction de notre Dieu. Parce que l'eau, c'est la source qui jaillit, amen, du trône de Dieu. Et c'est cette source-là qui est aussi placée en nous. Et tant et aussi longtemps que nous choisissons de marcher dans la sainteté, dans la pureté, vient un jour où cette source va tout simplement jaillir de nous. Amen. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, l'eau que tu as, quand quelqu'un le boit, il aura encore soif. Mais l'eau que moi, Jésus, je donne, c'est une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, le même, amen, la lettre qui marque l'amour, qui symbolise l'amour, le même, amen, l'amour de Dieu envers l'humanité, l'amour de l'être humain envers Dieu, l'amour envers son prochain, le même, amen. Alors, on sait tous, quand on vit sur cette terre, on sait tous que le 13, c'est un jour où
beaucoup de gens parlent de mauvais jours, n'est-ce pas? Vous avez entendu ça, que quand ça tombe un vendredi, les gens disent, oh non, c'est un mauvais jour. Et puis, il y a toutes sortes de phrases qui sont dites, il y a toutes sortes de paroles qui sont lancées afin de ne pas recevoir, disent-ils, le négatif du 13, ou bien du chiffre 13, voilà. C'est ça qu'ils disent. Mais au fait, ils sont tout simplement en train de détruire le 13. Amen. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, les agents du mal ont décidé de détruire le 13. Parce que le 13, c'est le sommet de la montagne. Amen. Le 13, c'est le point culminant de l'amour de Dieu pour l'être humain, pour toute l'humanité. Le même. Et quand le jour tombe un 13 et que surtout c'est un vendredi ou un samedi, la bénédiction de Dieu est multipliée parce que samedi c'est un jour de sabbat et quand c'est un vendredi, le vendredi commence le sabbat et c'est des jours où dans le monde spirituel il y a beaucoup de retombées positives. Beaucoup. Et pour éviter d'être noyé, l'adversaire a tout simplement mis en place cette stratégie-là pour détruire, amen, l'amour de Dieu aux yeux de plusieurs personnes. Alors il y a des gens qui se prêtent à cela, n'est-ce pas? Ils se prêtent à cela. Quand ça tombe les 13, tu les entends parler, et puis subitement, ils vont pas bien, et... Mais tout ça, c'est l'ennemi qui fait. Afin que l'être humain ne reçoive pas la bénédiction de Dieu dans ce jour. Parce que le 13, c'est un jour béni de l'Éternel. C'est le sommet, alors que les gens le présentent comme quelque chose de très négatif. C'est plutôt le summum de l'amour, de la bénédiction de Dieu. Alors, le même don qui correspond à Karan et qui veut dire eau, ça renvoie à eau, ça veut dire maïm. Amen. En hébreu, ça veut dire maïm. Ça veut dire sagesse. Ça veut dire connaissance de Dieu. Alors, si j'ai décidé d'apporter cet enseignement aujourd'hui, c'est parce que quand je me suis levée, le Seigneur m'a donné le 24-51. Amen, le 24-51, et ça veut dire la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, ça correspond au maïm. Et le maïm, ça veut dire eau, et ça renvoie au 13. Donc, aujourd'hui, c'est un jour très très important. Il n'est pas différent des autres, je veux dire, chaque jour est important, mais c'est un jour où nous devons nous arrêter, amen, pour contempler l'amour de Dieu envers nous, l'amour de Dieu envers l'humanité. Et c'est un jour où nous devons tout faire, amen, pour être participants de la gloire divine, en nous engageant, amen, en répondant à l'amour de Dieu pour nous. Alors, le même, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Et c'est dit dans Jean 3, on connaît tous le passage, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Alors, ce don de Dieu, c'est son amour immense pour toute l'humanité. Ce don s'est manifesté pour nous en
bénédiction est pour Dieu en une situation assez difficile. Son fils, son unique, a dû devenir un serpent pour que l'humanité puisse recevoir le même, le maïm, cette eau pure. C'était ça la condition pour nous. Donc, le serpent a été élevé sur le bois. Et comme ça s'est passé du temps de Moïse, quiconque regardait au serpent des reins n'était pas mordu par le serpent et recevait sa guérison. C'est la même chose aujourd'hui. Quiconque regarde au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, quiconque regarde au bois du calvaire, amen, reçoit la vie éternelle. Et il ne passe pas en jugement. Il passe plutôt de la mort à la vie. Mais il faudrait accepter, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont accepté l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert leur bouche et ils ont dit Jésus vient dans ma vie. Et pour eux, ça s'arrête là. Comment? Parce qu'au fait, ils ont juste pris ce que Jésus-Christ leur a donné. Ils n'ont pas donné en retour. Mais l'amour de Dieu nous pousse à donner. Si tu as reçu de son amour, c'est pour que tu donnes. Parce que l'amour de Jésus-Christ n'est pas stagnant. C'est une eau qui coule et qui jaillit jusque dans l'éternité. Plusieurs personnes disent aimer, aimer, mais ça stagne. Leur amour, ça ne coule pas. Et devant eux, il y a un mur de béton qui se dresse entre Dieu et eux. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être remplis d'humilité, pour pouvoir baigner dans l'amour du Père, ils sont remplis d'orgueil. Et qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il y a une situation d'amour pour toute l'humanité, Dieu est tout simplement appelé à se détourner d'une personne remplie d'orgueil. Il ne peut pas faire autrement. Il est appelé tout simplement à résister, parce que c'est dit, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil est ce qui t'empêchera de baigner dans l'amour de ton Dieu. L'orgueil. Il est donc très important que chacun puisse s'examiner pour pouvoir ôter de lui l'orgueil. Et il y a une autre forme d'orgueil qui est le mépris de l'autre. Parce que souvent, on se dit on est simple, mais on méprise l'autre. On le considère comme une personne sans valeur. C'est de l'orgueil. Alors tu ne peux bénéficier du même et du maïm, la source d'eau que Jésus-Christ te donne, si et seulement si tu as décidé de marcher dans l'humilité. Parce que nous savons ce que notre Seigneur nous a dit dans Luc concernant l'humilité. Il nous a dit dans Luc, le verset 1, le chapitre 1, le verset 49, c'est dit, parce que le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches avides. Alors Dieu est-il contre les riches? Il n'est pas contre les riches. Mais c'est le riche qui met Dieu à dos. Parce que ils se satisfont de leur richesse. Non seulement ils n'aident pas les autres, mais dans leur imagination, leur richesse est un mur. Leur richesse est pas un mur, leur richesse est une tour, voilà, où ils se réfugient dans leur imagination. Mais, en réalité, leur richesse
se dresse entre Dieu et eux comme un mur de béton. Et ils ne peuvent entendre Dieu. Il est donc très important que nous puissions laisser de côté toutes ces choses que nous considérons comme importantes, qui nous empêchent de recevoir de Dieu, et que nous puissions aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Amen. La Bible dit, il a aimé l'humanité et il s'est livré pour l'humanité. Et, comme je l'ai déjà dit, le même, c'est-à-dire le chiffre 13, amen, c'est la plus grande expression d'amour, amen, que Dieu a manifesté à l'humanité avec le même. Mais les hommes en ont fait un jour qui doit être méprisé. Alors plusieurs, sans savoir l'histoire du 13, passent le temps à mépriser ce jour, Mais au fait, ce sont les ennemis de Dieu qui font ça pour que tu ne reçoives rien en ce jour. Parce que les 13, c'est juste que c'est la bénédiction qui coule. Dieu a juste fait que c'est comme ça. Les 13, la bénédiction coule. Parce que l'amour de Dieu est là, s'exprimant par toutes sortes de situations autour de nous. L'amour de Dieu palpable pour les humains, pour les animaux, partout. L'amour de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 13, dans 1 Corinthiens 13, nous avons l'expression de l'amour. Amen. Parce que le même, ça nous envoie à être maître de nos émotions. C'est ça que le même fait. La 13e lettre de l'alphabet hébraïque. On est appelé à maîtriser nos émotions si on aime. Parce que l'autre peut te blesser. Mais parce que tu aimes, tu dois amortir le choc. Tu ne peux pas retorquer avec un acte de violence. Tu ne peux pas. Et c'est ça l'expression de l'amour. Donc, dans 1 Corinthiens 13, nous avons justement le comportement que nous devons observer si nous aimons. Amen. Alors, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'envie pas, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Quand nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen des miroirs, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.
Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Alors, quand on aime, amen, son prochain, quand on aime son prochain, on fait tout pour pouvoir maîtriser ses émotions. Et c'est un travail qui doit être fait dans la vie de chaque personne, à tous les jours. Parce que quand nous lisons les écrits de Paul, nous voyons combien il nous encourage à aller à un niveau supérieur dans la maîtrise de nos émotions. Il nous amène là. Et ce n'est pas étonnant que Paul ait parlé de l'amour à 1 Corinthiens 13. Parce que 1 Corinthiens puis 2 Corinthiens, c'est Paul qui l'a écrit. Paul était un érudit, il connaissait les Écritures. Et de son temps déjà, les gens méprisaient la lettre 13. Ils étaient dans leurs histoires de mysticisme, n'est-ce pas? En train de maudire un jour que Dieu a béni. Voilà pourquoi Paul a écrit 1 Corinthiens 13 en mentionnant l'amour. Parce que, après tout, à la fin, quand tout sera fini, à la fin, l'amour triomphe de tout. C'est toujours l'amour. On a beau tourner, on revient, le point central, c'est l'amour. Parce que sans amour, notre monde ne serait pas là. Alors, toi qui dis que tu aimes Jésus, comment lui exprimes-tu ton amour? Parce que si tu aimes une personne, tu passes du temps avec. Amen. Tu veux juste être avec la personne. Tu es tout simplement en intimité, en passion, en amour. Tu veux être avec la personne, c'est tout. Alors toi, comment est-ce que tu aimes Jésus? Parce que l'amour se mesure en temps, n'est-ce pas? Ça se mesure en temps. Si tu dis que tu aimes Jésus et que tu n'as pas du temps pour lui, il y a un problème. Si tu dis que tu aimes Jésus, mais que tu n'es pas capable d'aimer ton frère, ta soeur, il y a un problème. Parce que si celui qui est à côté de toi, tu n'es pas capable de l'aimer, de le traiter comme cela se doit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est ça la leçon du même. Non seulement il est important d'arrêter de s'associer avec tous ceux-là qui maudissent la lettre 13, parce que quand on maudit la lettre 13, on maudit Dieu lui-même. On maudit Dieu. Parce que le 13, c'est l'expression de l'amour et l'amour est divin. Amen. Il faudrait arrêter. Et puis, il faudrait travailler ses émotions de manière à en être le maître ou la maîtresse. On ne doit pas être emporté par nos émotions. On doit être capable de les maîtriser, n'est-ce pas? Et enfin, le 13, c'est d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, tu dois le faire aussi pour l'autre. Et c'est là où les choses accrochent. Parce qu'il y a des gens qui aiment juste avec la bouche. Mais quand il y a la pratique, non, ils ne sont pas là. Et Dieu dit, ça doit changer. Si tu veux te retrouver au sommet de la montagne, ça doit changer. Parce qu'au sommet de la montagne, c'est l'endroit où Dieu demeure, mais c'est aussi l'endroit où tous ceux qui ont marché par l'amour vont demeurer. Si tu dis que tu aimes le Seigneur et que tu n'es pas capable de faire un don de ta personne à ton Dieu, et puis un don de toi-même
aux gens qui sont autour de toi, alors tu n'aimes pas en réalité. Amen, tu n'es pas en train d'aimer. Tu ne sais pas ce que c'est l'amour et tu n'es pas en train d'aimer. Alors, le même, amen, la 13e lettre, ça renvoie, comme je l'ai dit, à l'eau qui est le maïm. Et l'eau, c'est la sagesse. Amen. Parce que l'eau, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle vient d'où? Elle vient de la roche. Amen. Le roc, cette pierre ancienne qui est la fondation que Dieu a mis en place avant de faire le reste des choses. Alors, dans Proverbe 8, c'est ça qui est dit. C'est dit au verset 22, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. » Amen. Donc, point de source chargée d'eau. Avant toute chose, il y a d'abord eu la sagesse. Dieu l'a établi, il l'a mis en premier, et voilà. Et après la sagesse, il y a eu le maïm, les eaux. Parce que c'est dit, avant que les collines soient affermies, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de poussière du monde. Lorsqu'il disposa des cieux, j'étais là. Alors, attendez, le verset 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Donc, la sagesse, elle est à base de tout. Et après, vient les eaux, le maïm. Et qui dit sagesse, dit connaissance de Dieu. Et c'est la sagesse qui va t'aider à marcher dans l'amour, à placer les priorités au bon endroit, à laisser tomber tout ce qui te perd le temps et l'énergie, et à choisir d'aimer Dieu et de tout faire pour te joindre à lui afin d'attirer à la maison du Père le plus grand nombre. Alors, le triomphe de ta foi, amen, ce sera le challenge que tu as chaque jour de marcher dans l'amour. Et ça, c'est comme ça que tu vas triompher de ta foi. La marche de l'amour. Et ça, je vous dis, c'est du pratico-pratique. C'est pas avec les lèvres qu'on aime. Non. C'est du tangible. C'est du vrai. Et Dieu sait que tu aimes quand tu es capable de prendre la place de l'autre pour répondre aux besoins qu'elle a. Parce que tu es capable de traiter l'autre personne comme si c'était toi. Ou bien tu es capable de traiter la demande de l'autre personne, ou bien le besoin de l'autre personne, comme si c'était ton besoin à toi, comme si c'était ta demande à toi. Et quand on va se retrouver devant Dieu pour recevoir nos récompenses, l'amour, ça sera l'un des critères sur lesquels Dieu va établir son jugement. C'est dit dans la Bible. La marche de l'amour, c'est la marche des enfants de Dieu. Et il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas, pour apprendre à aimer. Souvent, pour X raisons, on est juste centré sur soi, surtout dans le temps dans lequel nous sommes, où tu envoies ton enfant à l'école, l'enfant revient, il a notre caractère. Parce que il est enseigné à penser d'une manière, alors que toi, tu éduques les enfants à penser de telle autre. Et
seuls ceux-là qui bâtissent loin des valeurs de la société, amen, seuls ceux-là qui bâtissent selon les valeurs de Dieu vont réussir à inculquer l'amour en eux-mêmes et puis autour d'eux et puis dans la vie de leurs enfants. Seuls ceux-là. Parce que tout est mis en place pour détruire l'acte d'amour. Tout. La preuve, le 13, jour béni, jour où les cloches sonnent en l'honneur de celui-là qui nous a aimés, un jour béni de l'Éternel, le 13, mais l'ennemi en a fait un jour de distraction dans la vie de plusieurs. Au lieu qu'ils puissent se réjouir, dire merci au Seigneur, pleurer de joie parce que Dieu les a sauvés, ils passent plutôt le temps à se plaindre, à régimber et puis à salir un jour. Et ce n'est malheureusement pas l'avantage de l'être humain. Alors, comme je l'ai dit, il n'est pas trop tard. Pourvu que tu puisses décider de changer les choses, de mettre en place un programme, amen, pour pouvoir rencontrer ton Dieu. Parce que ce n'est que comme ça que tu vas lui prouver que tu l'aimes. En passant du temps avec lui, et puis en passant ou bien répondant aux besoins autour de toi. Ce n'est que comme ça. Il n'y a que ceux-là qui se comportent avec les pensées du monde, qui ne connaissent pas la marche de l'amour. Parce que c'est étranger à eux. Ils vivent pour leurs besoins, pour leur ventre, comme on dit. Mais si tu veux avancer dans ta relation avec le Seigneur, si tu veux grandir, être plus proche de Dieu, tu n'as pas d'autre choix que de passer par l'amour. Parce que l'amour, c'est le renoncement à soi. Pour faire place à Dieu, à lui et à lui seul. Alors, le même, amen, les eaux, amen, qui ont jailli sur la terre pour la création, mais c'est aussi les eaux en nous qui jaillissent de notre intérieur si nous avons décidé de laisser de côté les émotions qui nous fatiguent, qui nous retardent, et pour nous concentrer à tout ce que le Père nous demande de faire. C'est-à-dire, aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Amen. Et puis aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.